Salut Moussa, comment vas-tu? Oui, salut Nico, et toi comment tu vas? Ça va impeccable, merci. Merci pour le temps que tu accordes à cette petite interview qu'on fait en direct de chez moi. T'es le premier à passer de chez moi sur YouTube Tout à en fait. tant que candidat accompagné. L'idée, c'est assez simple à travers cette interview, c'est que tu expliques un petit peu ton parcours, Tout à fait. savoir un petit peu qui tu es, et puis aussi d'expliquer l'accompagnement que tu as eu avec nous, Mhm. depuis quand tu es accompagné, les résultats que tu as eu. Tu as galéré un petit peu, je crois, avant qu'on travaille Ah ensemble au oui, beaucoup. départ. Donc l'idée c'est qu'on parle un petit peu de ça et puis d'inspirer des personnes qui regarderaient cette vidéo et Mhm. puis de parler aussi du programme qu'on propose bien sûr Mhm. pour aider les candidats. Mais voilà, est-ce que tu peux te présenter simplement qui tu es, d'où tu viens, dans quelle entreprise tu as travaillé, quel est ton cœur de métier aujourd'hui, voilà tout ça. Alors, merci pour cet entretien. Alors moi je m'appelle Moussa Baba Konaté, j'ai 26 ans. Hmm. J'ai à mon actif un diplôme en licence en génie civil, Ouais, aussi un diplôme de master en génie civil. ouais, J'ai également travaillé pour le groupe Vinci Construction, pour le groupe Le Modèle, pour ceux qui sont au Mali. Le modèle, c'est une entité qui mène des activités dans la construction du bâtiment et ainsi qui effectue aussi des travaux, qui mène aussi des ok, activités de travaux publics. Et j'ai aussi travaillé là-bas en tant que compteur de travaux. Et pour Vinci, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur type de puits. d'accord, ok, Voilà. ok. Et donc tu te baladais sur quoi? Sur LinkedIn, YouTube, sur YouTube? master sur YouTube. Tu te baladais sur YouTube il y Oui, a bien 2 ans maintenant? oui, il y a un an, oui, un an. C'était il y a un an Oui, seulement? oui, ça allait. Ouais, ça devait être début 2022. 2000, depuis 2020, non, mi-2022. D'accord, ok. Oui, Et donc tu trouves les vidéos YouTube, tu c'est regardes ça. peut-être toi-même des témoignages d'ailleurs, Tout à fait, j'ai vu le témoignage de, je ne sais plus c'était qui, en fait. Alors, j'ai un peu oublié le nom, dans la partie génie mais civil, non, pas génie civil spécifiquement. conducteur travaux? Non, c'était d'autres corps de métier, mais Ouais, je ne me rappelle plus peut-être trop. Gabin. Gabin, bon, Gabin, il a eu son alternance quand j'ai rejoint le programme, Ouais, et après, j'ai même vu son témoignage, des très beau témoignage, tout ça. d'accord. Et Gabin, j'ai vraiment vu lui, tout son parcours. Ouais, Bon, moi, Gabin. j'ai plus rejoint par rapport aux avis que j'ai vus sur Facebook Alors justement, on et va Google. on va en parler. Donc tu te balades sur YouTube YouTube, voilà. il y a un an à peu près. Oui, et Et là, j'entends parler de dossier de motivation. Je me voilà, dis, mais qu'est-ce que c'est le dossier de motivation? on va en discuter justement. Donc tu tombes là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que tu vis en termes d'état d'esprit au moment où tu nous découvres, est-ce que tu es en difficulté, tu passes des entretiens ou pas, enfin comment t'es en termes d'état d'esprit par rapport à ta recherche et surtout qu'est-ce que tu recherchais à ce moment-là? À ce moment-là, je cherchais une alternance Ouais, sur 12 mois ouais, en génie civil pour ma dernière année ok, de master 2 en génie civil. Alors, et je suis tombé sur la vidéo, effectivement, je cherchais moi des techniques pour optimiser mon CV, pour mieux préparer un entretien aussi, parce ouais, que j'ai eu 15 entretiens sur 3 mois. Il faut le dire, c'est un chiffre qui est très très important, vous allez c'est voir peu. la différence. Du coup, moi je suis allé vraiment dans ce cadre sur YouTube et je suis tombé sur tes vidéos et je l'ai suivi, j'ai continué à regarder les vidéos. Je me suis un peu renseigné sur l'entreprise. D'accord. Donc tu as eu une période en fait où tu as consommé du contenu avant de nous contacter vers le Exactement, programme. oui. D'accord, ok, ça c'est intéressant aussi. Voilà. Et donc là, après YouTube, tu as découvert le LinkedIn, tu as C'est ça, découvert LinkedIn, Google, Facebook, c'est ça. ouais, ouais, Facebook on est moins actif, mais effectivement on a tu Insta aussi. Instagram. Ok. Et donc là, je sais plus, on a un appel tous les deux. C'est ça, oui. J'ai la contacté sur LinkedIn Ouais, et ça a été très réactif. J'étais pas prêt. J'ai envoyé un message et tu m'as répondu très rapidement. Et là, on a programmé un appel pour un ouais, samedi. Et là, on a appelé effectivement, tu voulais voir si j'étais vraiment motivé pour te rejoindre. ouais. Et c'est vraiment à l'issue de l'appel que bah, tu m'as permis de prendre ton programme. C'est ça qui est important aussi, c'est que effectivement dans les appels gratuits qu'on met, Tout à fait. c'est rigolo parce qu'on en parlait avant l'interview puisque Oui. Moussa, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant aussi. Vous allez voir qu'il a trouvé plusieurs contrats, enfin un et là potentiellement un deuxième dans les semaines à venir aussi. On en a parlé, c'est que on a des rendez-vous gratuits qu'on propose aux candidats. Vous avez le lien en description d'ailleurs si vous le souhaitez. Et on en a beaucoup qui ne se présentent pas à ces rendez-vous-là. Mais ce qu'il faut avoir dans la tête aussi, c'est que même si c'est le candidat qui paye, nous aussi, on a notre point de vue à donner en tant que coach formateur pour savoir si on peut aider le candidat ou pas. Déjà, s'il n'est pas à l'heure, Tout pour à nous, c'est fait. un indicateur. Donc, on se doit d'être exemplaire et réactif, mais on attend aussi du candidat que lui le soit aussi, parce que là, on n'est pas dans une vente de téléphone, de t-shirt, c'est une vente de coaching, d'accompagnement. Donc, il y a un engagement à avoir des deux côtés. Donc ça, c'est super intéressant. Donc tu prends le programme, tu le commences. Qu'est-ce que tu te dis tout de suite en regardant les premières vidéos, le Discord, etc. Est-ce que tu dis que j'ai mis mon argent par les fenêtres?
fenêtre, ou au contraire, pourquoi je les ai pas connus avant? Qu'est-ce que tu te dis? Je me dis, j'ai regretté d'avoir perdu autant de temps à hésiter à avoir pris le programme. Ouais. Parce que plus tôt je l'aurais pris, et plus tôt j'aurais pu partir en vacances, parce que moi, mon plan, c'était d'avoir une alternance rapidement, Ah oui. aller en vacances et juste après voir ma famille, que ça faisait 2 ans que je ne les avais pas vus, Ouais. et il me manquait énormément. Ok, donc là tu arrives, donc tu commences à regarder les vidéos. Tu parlais de dossier de motivation il y a 3 minutes là. Oui. Justement, est-ce que Et, tu peux parler un peu de ce que tu apprends? N'aie pas peur d'apporter un peu de valeur là, il n'y a pas de problème. De ce que tu apprends, des changements de mindset. Qu'est-ce que dès que tu arrives dans la formation, qu'est-ce que tu retiens tout de suite voilà, qu'est-ce qui se passe? absolument, c'est vrai que le dossier de motivation est très particulier. Et j'espère qu'on pourra décortiquer ça un peu plus en profondeur. Mais rien que la façon de répondre au mail, rien que la signature du mail, rien que le CV, parce que il y a tout un processus de sélection Ouais, en France ici, dont on n'est pas forcément conscient quand on cherche de l'emploi. Mais dès qu'on parle de la formation, on se dit, oh, ok, mais c'est pour ça qu'on m'appelait pas. Parce que moi, dès que j'ai commencé à faire comme tu m'as dit, j'ai exactement. pas du tout réfléchi. J'ai appliqué ce qu'on m'a dit dans la formation et on m'appelait un minimum 4 fois dans la semaine. Et là, c'est encore pire, hein, parce que là, j'ai encore cherché, Hum, vous allez hum, voir. hum, hum. Là, c'est encore pire. Hein. Là, Alors, ouais, et il y a un point qui est très important dans ce que tu dis là, c'est que tu parlais d'email, de CV, de toutes ces mhm. choses-là. Et en fait, j'ai beaucoup de candidats qui me disent, oui, mais moi, je fais déjà de l'email, du CV, etc. Mais il y a une différence entre faire les choses et bien faire les choses. Tout à fait. C'est comme les gens qui disent LinkedIn aujourd'hui, moi, je suis dessus, ça m'amène rien. Mais parce que tu fais mal les choses. Exactement. C'est toujours pareil. Donc, en fait, aujourd'hui, les personnes, pour leur dire comment trouver un contrat, c'est généralement du LinkedIn, de la candidature spontanée. Et ils me disent, oui, mais ça, je fais déjà. Tu fais mal. Si t'as pas de résultat, c'est que tu fais mal. C'est clair. Et ça, c'est un point qui est hyper important à comprendre, c'est que on n'invente pas des trucs de dingue, mis à part peut-être le dossier, mais sur le reste, ce sont des choses classiques, sauf qu'il y a une différence entre faire les choses et bien faire les choses. Et souvent, ce que vous voyez sur Internet, c'est le quoi faire, mais pas le comment faire. Et la différence, elle est là, en fait. C'est Surtout que nous sommes dans un pays qu'on ne le maîtrise pas forcément en tant qu'étranger. C'est vraiment un marché d'emploi qui est à part de tous les autres pays. C'est pas en particulier la ouais, France. Et ce n'est même pas qu'on est désavantagé par rapport à notre nationalité, par rapport à notre race, à notre ethnie. C'est vraiment par rapport à une ignorance que l'on a. Et payer pour avoir accès à ces informations, vraiment, ça vaut le coup. Et là, je vous ai dit qu'en 3 mois, j'ai reçu qu'il y a un seul appel, un seul entretien. Et là, j'en reçois. Alors on va en parler pour la recherche d'alternance. Je reviens juste sur le dossier de motivation Mhm, qui intrigue beaucoup. mhm. C'est un document que j'ai inventé moi-même fin 2020. Pour voilà, faire court au niveau de l'histoire, en fait, je suis investisseur à côté immobilier et difficile d'avoir un crédit à l'époque, micro-entrepreneur, etc. Donc je me dis comment je peux me démarquer pour avoir bah, mon crédit. Et donc j'ai créé un dossier d'une 60aine de pages qui m'a permis d'acheter d'ailleurs le logement dans lequel on est aujourd'hui, sans apport, etc. Alors que des personnes qui gagnaient 6 000 à 7 000 euros par mois étaient recalées. Et donc j'ai vu que ce dossier pouvait être preuve de sérieux, rassurer la banque, leur donner toutes les informations, et j'ai décidé de transférer ce fameux dossier bancaire à un dossier de motivation qui remplace du coup la lettre de motivation. Donc c'est un document qui est plus complet où, sans forcément rentrer dans les détails, il y a une partie sur tout ce qui est lettre de recommandation, Tout à il y a fait. une partie sur tout ce qui est coordonnées, il y a une partie sur tout ce qui est, si c'est pour l'école, planning école, programme, etc. et contact à l'intérieur de Tout à fait, l'école, oui. une partie où on pose des questions à l'entreprise que nous on appelle cadrage du besoin dans le dossier. Bref, c'est un document qui dès le départ va taper un grand coup au niveau du recruteur et même s'il y a plusieurs pages, il va le lire. C'est une question que souvent les gens se Mm, posent, c'est il y a 10 pages, est-ce qu'il va le lire? c'est ça. T'as la confirmation. Tout à fait, parce que déjà le timing à laquelle tu nous dis d'envoyer le dossier de Ouais, motivation est déjà quelque chose de très crucial. Ça nous permet de venir en position de force en entretien. Et vu qu'on a des questions à poser aux recruteurs, chose qui est très rare, parce que moi je ne posais jamais de questions. J'étais là en mode soumis aux questions du recruteur. pas apporteur de compétences. Et effectivement, j'étais là, avec quelqu'un qui mendiait limite de l'emploi. Mais là, franchement, c'est moi qui réclame les recruteurs. Parce que là, j'ai pu changer ma mentalité à l'issue de la formation. Et aussi le dossier de motivation qui est une réelle plus-value pour, pour Pour se la démarquer. candidature, oui, pour le se démarquer. Et on me fait la remarque que moi, dans toutes mes candidatures, vraiment, ce dossier de motivation qui m'a permis de recevoir. Ok. C'est déjà quelque chose qui marque l'esprit, mais c'est C'est toujours clair. cool de l'entendre. On va revenir un peu sur ta recherche de 2022. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler, tout à l'heure tu parlais résultats, tu as parlé d'un entretien en 3 mois plusieurs fois. C'est vrai. Est-ce que tu peux, donc tu arrives dans le programme, nous on a un serveur Discord, on fait du coaching tous les soirs de 20h à 21h, et on a quasiment jamais raté de séance en 4 ans là-dessus. D'ailleurs tout à l'heure tu me disais, vous êtes des robots, parce qu'on est là tous les soirs et on a à cœur d'aider les candidats à fond.
Voilà. Est-ce que tu peux parler un petit peu du coup résultat? Tu découvres le Discord, les Mhm. documents, les stratégies. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, avec le Discord de Ouais, tous les soirs à 20h, ouais, je pense que c'est la partie même la plus intéressante de la formation parce qu'on a un suivi qui est derrière. ouais. On n'est pas qu'un produit, on se laisse, tu nous abandonnes tout seul avec le produit, tu nous accompagnes à comment utiliser le produit. Avec Ça, c'est- Julie. avec Julie, oui, là, avec Julie, Je précise qu'on est deux aujourd'hui. exactement. Et tous les jours à 20h, vous êtes disponible pour nos questions, sachant qu'on a même rarement des questions avec ceux qui est déjà sur la plateforme. Ouais, c'est ça. Tu vois, et on a aussi d'autres candidats qui sont là à la chef d'alternance. Là, il y a une mentalité qui s'installe. Et le fait que tu vois une flux de personnes qui ont eu des entreprises, ça te donne la force et la motivation nécessaire pour aller chercher encore, pour continuer à postuler, hein, pour Ouais, t'améliorer toi aussi au niveau de ta mentalité, au niveau de vraiment du fait de savoir te vendre. Et aussi un point qu'on n'a pas souligné, c'est qu'on simule des entretiens. ouais, Moi, si j'ai un entretien avec Vinci ou Bouygues ou Eiffage, on simule l'entretien. Et l'entretien que je passe avec toi est 10 fois plus dur que ce que je fais réellement avec les ouais, RH ouais, ou ouais. le manager. Et là, ça passe vraiment top. C'est vrai, on a un système le soir sur Discord, on fait du coaching au-delà des formations qu'on propose et Exact. on fait des corrections de post LinkedIn, de CV, de dossiers de motivation une fois que les vidéos ont été regardées dans la formation. Et on fait aussi effectivement des simulations d'entretien où l'objectif c'est assez simple en fait, c'est que on rende l'expérience du candidat la plus Tout à fait. difficile possible Mm. pour que lorsque lui va arriver avec un vrai recruteur, ce soit un jeu d'enfant. Donc si on sait par exemple que sur l'anglais on peut le titiller un petit peu, on va y aller franco et on va pas le lâcher là-dessus. Et le but après, c'est qu'en fait, quand il se retrouve dans le vrai entretien, bah, il trouve ça presque facile, dit comme ça. Et souvent, ça marche très bien. Ça Et du marche très coup, bien. en termes de résultats chiffrés, tu sais que j'aime les chiffres. En termes de résultats chiffrés, combien d'entretiens, en combien de temps, et le contrat, tu l'as eu combien de temps après avoir pris le programme? Alors, très rapidement, j'ai pris la formation. J'ai eu mon premier contrat 3 semaines après. Ok. Et t'as eu combien d'entretiens entre le contrat et la formation? Une vingtaine, Hein? une vingtaine d'entretiens. T'étais sur toute la France à ce moment-là ou Oui, pas? toute la France, oui. J'ai une mobilité, Ah oui, essentiellement. t'étais mobile, oui, d'accord. T'étais mobile sur toute la France. Et C'est le ça. poste, pour rappeler si des gens arrivent Mm. que en cours de vidéo, là, t'étais dans tout ce qui était génie civil. Génie civil, oui. Génie civil. Sachant qu'il y a énormément de demandes. Et sachant aussi que moi, j'ai visé un poste qui est très, très spécifique, qui est très difficile d'accès pour un profil typiquement comme le mien à l'époque. Ok. Voilà. Donc t'arrives une vingtaine d'entretiens, donc t'as pas dû comprendre ce qui se passait. Exactement. Et puis contrat 3 semaines après. Donc là t'as fini ton alternance. Oui. Là maintenant t'es en Bon, quête, t'es sur la fin. une parenthèse, de base, c'était une alternance que j'ai après négocié en stage de fin d'études. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc oui t'as pu négocier en plus qui n'était pas le Exactement. contrat de base. Donc c'est Exactement. intéressant de le dire. C'était un gros coup aussi. Comme quoi, il y en a beaucoup qui disent, même sur LinkedIn, ils me demandent en privé, Et est-ce c'est même que suite à la recommandation que j'ai changé moi en stage. On en a parlé 20 heures à Discord, d'où vraiment la nécessité d'être présent au Discord à 20 heures. Je vous ai posé la question et avec Julie, on a été ouais. unanime là-dessus. C'était une bonne idée de proposer un stage à tout. Et c'est ça, mais justement, c'est que c'est pas parce que tu as un contrat qui est défini au départ que c'est celui-là Tout à qui va fait, être on signé au peut final. modifier. Donc ça, c'est un point qui est important aussi. Et il y en a beaucoup de candidats qui me posent la question là-dessus. C'est une alternance, j'aimerais faire un stage, est-ce qu'on peut Mhm. changer? Ou alors alternance CDI, c'est un peu plus chaud. Mhm. Mais il y a toujours un truc à faire à ce niveau-là. Tout à fait. On arrive donc sur la partie CDI aujourd'hui. Là, Mhm. on a mangé ensemble tout à l'heure, on en a parlé assez longuement. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui se passe, pareil, en termes d'opportunités? Là, tu t'es remis en recherche quand? Tu me disais que tu as déjà désactivé les notifs sur les sites parce que ton téléphone il chauffe trop. C'est une catastrophe. Est-ce que tu peux leur en parler Oui, oui, avec un très grand plaisir. En fait, moi, dès que j'avais signé mon contrat d'alternance, j'avais pas fini la formation et j'ai arrêté de la regarder parce que j'avais déjà eu ce que je voulais. Bien sûr, Bon, après, j'assume, hein, mais je pense que si j'avais continué à regarder d'autres, tu aurais eu. j'aurais eu plus que ce que je m'y attendais. Et c'est vraiment là, mon stage arrive à échéance. Là, je me retrouve sans entreprise. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais quand on paye une formation du programme Elite chercher ton anglais, c'est à vie. On peut revenir quand on veut. Et bah, j'ai tout simplement mis en vigueur cette clause-là. Et je suis revenu. J'ai été accueilli encore avec sourire et gentillesse. Et il y avait encore plus de motivation que quand j'étais parti. Et là, du coup, bah, j'ai juste activé les techniques une semaine. Et là, c'était une catastrophe. Déjà, mon téléphone, ça n'arrêtait pas. Non, mais je te jure, ça n'arrêtait pas. Je recevais que des appels. Même là, encore, j'ai encore des appels parce que j'ai postulé post-vacances. Et il y en a qui sont venus de vacances. Parce que là, on est en mois d'août, là, si vous Ouais, ne le savez pas. ouais. Et là, je continue à avoir des appels. Là, je Et, viens de l'entretien à manger. et d'ailleurs,
Pourquoi t'es à Angers aujourd'hui? Pourquoi t'es chez moi Pour aujourd'hui? l'entretien, Pour un entretien. C'est-à-dire que Moussa, à la base, il était sur Paris. c'est ça, je suis à Paris. Moussa, il est sur Paris. Il est venu pour un entretien sur Angers. Et puis, bah, moi, je suis à Voilà, Angers. Il m'a dit, bah, Nico, je suis voilà, sur Angers. On mange ensemble, on fait un truc. C'est pour voilà. ça. Donc, la raison de pourquoi on se voit aujourd'hui, c'est parce que, justement, il avait un entretien. Donc, c'est ultra concret, quoi. Effectivement. Et même demain encore, j'ai un entretien. Et même entreprise avec laquelle j'ai eu un entretien aujourd'hui, c'est vraiment une des petites entreprises par rapport aux grosses noms que je peux donner, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et là, Euh, là maintenant, j'ai passé plus de 30 entretiens en l'espace de un mois, c'est énorme. là, il est, J'aurais jamais cru ça. mais tu vois, c'est même des chiffres comme ça fait peur parce que limite, moi, je regarde une vidéo comme Ah ça, oui. j'y crois pas. Mais moi, je l'aurais pas cru comme le sien, on me l'avait Tu dit il y vois, a un an, 2 ans. et Ah, voilà, donc, c'est compliqué. il faut appliquer forcément. Faut appliquer. Et je tiens à souligner encore une fois que j'ai pas encore regardé tout le programme. Ouais. Là, c'est le peu que j'ai regardé. Là, Et t'étais là, sur j'ai la négociation, là, tu me disais tout à négociation l'heure. salariale, oui. Là, c'est vraiment la partie qu'il faut que je travaille le plus parce que tout ce qui est CV, dossier de motivation, entretien, là, franchement, c'est à ma portée. Là, mais la partie de négociation salariale, j'ai encore pas mal de fois à fournir parce que j'ai regardé de façon banale et j'ai vu qu'il y avait énormément de qualités Ouais. là-dedans à exploiter. Et mine de rien, j'ai utilisé quelques techniques dans mes entretiens. Ça a marché pour d'autres, beaucoup moins pour d'autres, parce que j'ai pas été assez rigoureux lors de l'apprentissage, quoi. Bien sûr. Ok. Ok, c'est super intéressant, des résultats ultra concrets. Concret, oui, c'est le compte. Ultra concrets comme beaucoup hein, aujourd'hui et qui sont dans la team, Mm. même si certains mettent plus de temps à signer que d'autres, mais on n'est pas des vendeurs de rêves, hein, c'est clair. Nous, quand un candidat nous dit je vais être sûr de signer un contrat à 100% avec vous, je lui dis bah on ne travaille pas ensemble, hein, c'est aussi simple que ça. C'est l'exemple que je prends souvent, mais t'es coach sportif, tu veux faire perdre du poids à quelqu'un, tu fais tout le nécessaire pour la personne elle rentre chez elle, elle prend des pizzas, elle est sur Netflix, elle fait C'est sûr. n'importe quoi, t'auras jamais les résultats. Bah nous c'est pareil, on met les meilleurs outils aujourd'hui à disposition du candidat, il les utilise tant mieux, il les utilise pas tant pis, et nous on C'est est ça. là pour l'aider. C'est clair. Est-ce que, qu'est-ce que aujourd'hui, même si quand on entend ton interview, on devine ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à un candidat qui regarde cette vidéo-là et qui a l'impression d'avoir tout essayé, qui est un peu perdu, qui a pas grand monde à qui discuter, son école peut-être si c'est pour une alternance, l'a lâché comme toutes les écoles aujourd'hui, ou pour un CDI, bah il a personne à qui se confier. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là aujourd'hui? Alors, de façon unanime, moi, je conseillerais aux candidats qui me regardent de prendre le programme pour élite, le nom du programme, c'est quoi? Candidat d'élite. Candidat d'élite directement, pas ni le programme CV, ni le test de motivation. C'est une perte de temps. Prenez le candidat élite et voyez les résultats par vous-même. Hmm. Parce que tant que vous ne le prenez pas, vous ne le saurez pas. C'est ça. C'est comme ce que veut dire Moussa, c'est que dans le programme candidat d'élite, il y a tout. Il y a tout, Il y a, voilà, c'est tous vrai. les modules et plus le Discord, Voilà. etc. Parce qu'il y a le CV, le test de motivation, l'entretien, le Discord, Tout. qui est très très important LinkedIn, pour moi. email, stratégie internet, négo, intégration en entreprise, on n'en a pas C'est ça. parlé. Ah oui, c'est vrai. Voilà, il y a plein de choses autour de ça, mais Mhm. qui apportent énormément. Mhm. Est-ce qu'il y a une chose que tu retiens vraiment du programme, presque un apprentissage? Je sais pas, le fait d'innover, de procéder différemment, le fait LinkedIn, l'importance de LinkedIn, la posture de savoir se vendre, le fait d'oser faire les choses, on en parlait tout à l'heure, mais quand un chemin est fermé, on va en prendre un autre. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un apprentissage que tu n'avais pas forcément avant, ou peut-être pas autant poussé, et via ce programme-là, tu as eu un déclencheur? Oui. Ce programme m'a permis de savoir que je suis quelqu'un qui, s'il se donne les moyens, peut se vendre de façon très très intéressante. Ok, Parce qu'on a beau avoir les compétences qu'il faut, si on ne sait pas se vendre, ça ne sert à rien. on est totalement d'accord. Et je pense que c'est vraiment la partie la plus intéressante pour moi. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui sait vendre, mais là, je sais que je ne savais pas vendre en fait. Peut-être que je savais vendre le produit, mais me vendre moi-même, c'est autre chose. C'est ça. C'est totalement différent. C'est ça. Et entre savoir vendre et savoir se vendre, il y a un vrai monde. Il y a un vrai monde. Et dans le domaine de l'emploi, on rappelle, puisque maintenant c'est une compétence que tu as acquise aussi, c'est que le produit dans une recherche d'emploi, c'est C'est toi. moi. Donc, tu es obligé de savoir te vendre parce que bah, tu es ton propre produit finalement. Exactement. Ok, bah écoute, interview ultra intéressante et puis la première en face à face, Face donc, à face. donc très sympa aussi. J'espère que vous avez apprécié bah, cette petite interview, cette petite vidéo. Est-ce que tu as un mot de la fin ou est-ce que c'est bon pour toi? Bonne chance, candidat. Et c'est ravi de vous recevoir au Discord. C'est la seule chose. Exactement, on aura l'occasion de discuter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!